Salut tout le monde! Bon, comme Vincent commençait à les nommer dans notre dernière capsule, aujourd'hui on va parler de tous les types d'assurances qui existent, qu'elles soient temporaires ou permanentes, parce qu'il y en a beaucoup. Toutes ces options qui existent vont servir à couvrir des besoins différents ou des projets différents, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir les choisir. Donc aujourd'hui on va faire le tour de certaines de ces options, afin d'expliquer certains termes que parmi vous il y a des gens qui ont probablement déjà dû entendre. Évidemment aussi, comme d'habitude, on vous invite à vous abonner, liker et partager nos vidéos. Si jamais vous avez des commentaires sur les vidéos, on vous invite aussi à les marquer. Évidemment, appelez-nous si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Alors Vincent avait commencé à en nommer certaines, mais là on va faire le tour donc justement de ces options qui existent et qui pourraient faire vraiment une grosse différence entre le fait d'avoir une couverture adéquate ou non. Donc, on va commencer par deux termes très importants qui sont souvent disponibles sur les contrats d'assurance vie temporaire, soit le renouvelable et le transformable. Donc, bien souvent, les contrats d'assurance vie temporaire vont être renouvelables automatiquement. C'est-à-dire que rendu à terme, le contrat va se renouveler automatiquement, sans examen médical, sauf que le prix, évidemment, va changer. Mais il n'y a pas de surprise, les prix sont déterminés à l'avance et ils sont inscrits sur votre contrat d'assurance. En fait, ceci est vraiment très intéressant parce que si jamais vous arrive quelque chose qui fait en sorte que vous ne pouvez plus être rassuré, mais cette couverture-là, elle est là, elle vous couvre encore et puis elle peut être renouvelée. Souvent, on va conseiller aux gens qu'on rencontre qui, par exemple, envisagent d'avoir des enfants, de se couvrir peut-être un peu plus que le montant dont ils ont besoin à ce moment-là, pour justement prévenir ce risque en cas de pépin par la suite, pour quand même pouvoir avoir une assurance adéquate pour couvrir des enfants par exemple. Ces renouvellements automatiques s'appliquent habituellement jusqu'à l'âge de 85 ans. Donc évidemment, année après année, les renouvellements automatiques, le coût augmente et deviennent assez élevés rendus là. Par contre, votre besoin temporaire au niveau des assurances habituellement n'est plus là. Il ne reste plus que les besoins permanents qui ne seront pas couverts par votre assurance temporaire. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'une assurance temporaire, c'est un peu comme une permanente en fait. C'est juste le prix qui est temporaire. C'est-à-dire qu'une temporaire 10 ans par exemple, le prix va être fixé pour 10 ans, puis après il va être refixé pour un nouveau 10 ans, puis encore pour un nouveau 10 ans. Oui, c'est ça, on a compris. En fait, c'est en grande partie vrai, mais ça dépend toujours de la transformabilité. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, beaucoup de contrats d'assurance temporaire ont cette option de transformabilité afin de pouvoir transformer tout ou une partie du montant d'assurance temporaire en assurance permanente. Donc on pourra choisir le type d'assurance permanente à ce moment-là et donc le prix sera fixé à ce moment-là. Par contre, ça se fait encore une fois sans examen d'assurabilité. Donc même si vous arrivez à un pépin, vous pourrez quand même exercer ce droit-là. Donc généralement, même si on conseille de prendre du permanent le plus tôt possible pour réduire les coûts, eh bien si jamais on n'a pas le budget, on peut vous couvrir avec du temporaire et quand on aura le budget à ce moment-là, on va pouvoir le transformer en permanent. Dans les autres options, on va avoir la possibilité d'avoir un capital de décès qui va avoir un montant uniforme, c'est-à-dire qui va être fixe, ça ne bougera jamais, ou d'avoir un montant qui va être décroissant. Il y en existe de plein de formes, mais par exemple chez IA Groupe Financier, nous ce qu'on a, c'est que c'est un montant qui est décroissant jusqu'à un minimum de 50%. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple une assurance temporaire de 20 ans, décroissante, à la fin des 20 ans, il va rester 50% du capital de départ. Et ça va se renouveler par contre avec un capital fixe à partir de là. Ça, c'est vraiment intéressant, par exemple, pour couvrir une hypothèque. Une autre option qui est intéressante, notamment pour couvrir une hypothèque, c'est l'option premier décès. Donc, cette assurance-là va couvrir plus qu'une personne et lorsque la première personne va décéder, le capital va être versé. Habituellement, donc, ça va couvrir un couple, justement, pour couvrir une hypothèque, mais ça peut être plusieurs personnes aussi. Il y a aussi l'option conjointe deuxième décès. C'est-à-dire que deux personnes sont assurées, et cette fois-ci, le montant va être payé lorsque la deuxième personne va décéder. Mais alors pourquoi créer une protection comme ça? Par exemple, on peut prendre un couple qui est marié, qui a un chalet. Donc, à ce moment-là, ça fait partie du patrimoine familial. Si jamais il n'y a pas de testament, puis il y en a un des deux qui meurt, on va avoir le tiers qui va aller au conjoint survivant et le 2/3 aux enfants. Il va avoir imposition. Donc, c'est important d'avoir un testament qui le lègue à 100% au survivant au niveau du couple. Il n'y aura pas d'imposition. Ensuite de ça, donc s'il n'y a pas de testament ou si le deuxième conjoint meurt, ça va être les héritiers légaux, donc les enfants qui vont hériter du chalet. À ce moment-là, il va avoir des impôts
Et comme on l'a dit à la dernière capsule, il va y avoir un gain en capital sur lequel on va payer. Vous voyez venir l'intérêt de ce produit? Bien, généralement, le montant qui va être versé donc au deuxième décès pourra servir à payer l'impôt qui sera déclenché par ce bien, afin qu'il puisse éventuellement rester dans la famille. Généralement, ces assurances-là sont mises sur des assurances permanentes. En parlant de permanent, on a plusieurs options qui sont disponibles, notamment la durée de paiement. Donc, vous pouvez choisir parmi les plusieurs choix, donc la durée durant laquelle vous allez payer vos primes d'assurance. Lorsque cette durée-là va être terminée, on va considérer que l'assurance est libérée. Ça veut dire que vous arrêtez de payer, mais vous restez assuré. Chez IA Groupe Financier, nous avons les options de paiement à vie. En fait, à vie, c'est jusqu'à 100 ans. Donc, si vous arrivez centenaire, on vous fait cadeau de votre prime, vous l'avez bien mérité. Sinon, on va avoir l'option de paiement jusqu'à 65 ans. Ça, c'est pour libérer du budget quand on arrive à la retraite. Ou sinon, on va aussi avoir les options de paiement en 20 ans ou en 10 ans. Bien évidemment, le paiement de prime sur 10 ans va être plus cher qu'un paiement qui va s'étaler jusqu'à l'âge de 100 ans. Par contre, il va être beaucoup plus intéressant de le prendre sur 10 ans si on calcule le total des primes qu'on va avoir payées pour le même prix d'assurance. Donc, c'est pour ça qu'on conseille aux gens qui sont capables d'assumer le montant plus élevé par mois de le prendre sur un paiement rapide. Par exemple, un homme de 40 ans souscrit une assurance vie permanente de 100 000 $. Donc, s'il la paye jusqu'à l'âge de 100 ans, ça lui aura coûté en tout un peu plus de 62 000 $. Alors que s'il la paye en 10 ans, ça va lui avoir coûté un petit peu moins de 32 000, soit grosso modo la moitié. Par contre, c'est vrai qu'il faut être capable de payer des montants de plus de 300 $ par mois pour faire ça. Toutes ces options, ayant chacune leur utilité, démontrent à quel point il est important d'être bien conseillé lorsqu'il s'agit de vos assurances personnelles. N'oubliez pas, moi et Nicolas, nos consultations, nos analyses sont gratuites. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous aider à protéger vos proches parce que dans le fond, c'est ce que vous faites quand vous assurez votre personne. C'est vrai, ça va nous faire vraiment plaisir, par exemple. N'hésitez pas à appeler nous. Là. Bon, en fait, il y en existe encore plein des options, là, mais comme on a fait le tour de celles qui sont les plus courantes, qui vont être les plus souvent utilisées, puis ça fait déjà pas mal pour aujourd'hui. Ouais. Et ensuite, dans notre prochaine capsule, on va rentrer dans les paramètres qui nous servent à déterminer votre tarification, c'est-à-dire combien vous allez payer votre assurance. Par exemple, le sexe, l'âge, si vous êtes fumeur ou non, et bien d'autres. En attendant, n'hésitez pas à aller regarder nos anciennes vidéos, il y a des choses vraiment très intéressantes dessus, que ce soit pour les assurances qu'on vient de le commencer, ou même pour toute la partie épargne placement, là. C'est vraiment intéressant. Parfait, on vous dit à la semaine prochaine. Bye.